Alors, je suis en pleine forme. J'espère que vous l'êtes aussi. Journée de ski extraordinaire aujourd'hui. Mais j'ai pensé à vous. Il y a quelqu'un qui m'a écrit vraiment une question vraiment particulière. Alors, j'ai dit, bon, je partage ça. Chère Sylvia, j'ai l'impression que lorsque j'essaie de convaincre, j'ai l'air d'un vendeur à pression. Est-ce bien justement une impression ou est-ce que vous êtes à un point où vous êtes devenu un vendeur à pression? Et c'est une question qui est très légitime pour tous les gens en vente. On le sait, à un moment donné, on doit convaincre. On doit même, osons dire les vrais mots, persuader. Et c'est pas toujours facile de persuader avec classe et avec empressement, mais sans être couchu, sans être trop intentionné. Alors, il y a toujours une ligne très fine où on passe d'un bar ou l'autre, où on insiste peut-être pas assez, et là, la personne a dit, mais là, elle tient pas vraiment sa vente. Ou on pousse trop, puis là, elle dit, ouais, pas mal pushy, hein. Alors, donc, quand est-ce qui est vraiment le bon moment? Ma recette à moi est que je pense que, je le dis toujours, il faut répondre aux besoins des gens. Et si le produit que vous présentez répond vraiment, idéalement, aux besoins de la personne, aux besoins de votre interlocuteur, aux besoins de votre prospect, je pense que vous pouvez être pushy jusqu'à un certain moment donné. Dans le sens que vous pouvez le persuader, lui expliquer, dans le sens le réconforter, le rassurer, lui faire revoir comment les solutions que le produit apporte vont l'aider, comment vous allez l'encourager et être là à prendre cette décision qui peut être difficile. C'est jamais facile d'acheter quelque chose et des fois, on a besoin de la petite tape dans le dos, là. Go, 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 vas-y. Tu ne feras pas d'erreur. Ça correspond vraiment à ce que tu as besoin et tout. Des fois, par exemple, on le voit beaucoup dans l'automobile. Les gens amènent une personne avec eux, hein, un aide morale, carrément psychologique même. Ma bonne amie dirait psychologie émotionnelle. Alors, le soutien moral pour se donner la permission d'acheter une grosse dépense, là. Et je pense que c'est normal. Alors, si ce n'est pas vous comme vendeur qui fait le travail et qui rassure votre client sur l'achat qu'il fait, insiste un peu pour lui donner l'élan et le courage de passer à travers cette étape-là, qui donc va le faire? Alors, vous avez cette responsabilité-là. Et moi, je vous dis, j'ai souvent vendu des propriétés, c'est pas un petit achat, là. Et j'avais affaire à un moment donné, je sentais une petite poussée dans le dos de mes clients. Je leur dis, tu te tromperas pas, puis vas-y, puis je te dis, puis bon, je faisais voir tous les positifs, je faisais voir tous les négatifs, je répétais avec eux tous les avantages, tous les désavantages. Et finalement, tout ce travail-là, même si j'avais l'air poussé un peu, faisait que ça fonctionnait et que ces gens-là, après, me remerciaient, disaient, mon Dieu, je te remercie de m'avoir poussé dans le dos. C'était vraiment la poussée que j'avais besoin, c'était vraiment l'encouragement. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai paniqué, mais heureusement, tu étais là, tu m'as fait voir clair et je recevais les remerciements. La gratitude, finalement, du travail bien fait. Alors, regardez, il faut savoir, la pratique va vous donner un petit peu aussi le in de savoir quand est-ce pousser. L'instinct va vous le donner aussi. Et quelquefois, des erreurs. Des fois, j'ai poussé trop et les gens me disaient, ben là, tu pousses trop, là. Parfait, merci, c'est bon. Je dois apprendre, je dois le savoir quand est-ce qu'il faut que je pousse pas trop. Et puis, où j'ai manqué, est-ce que j'ai pas répondu assez à vos besoins? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas été à l'écoute, j'ai pas été compréhensive, j'ai manqué d'empathie. Donc, on doit pratiquer. C'est comme tout le sport, comme tous les sports. On devient meilleur en pratiquant. Alors moi, je retourne en ski, puis vous autres, allez pratiquer la vente. Au revoir, à la prochaine!